de ce label est née le jour de mes 50 ans. Parce que je me réjouissais en fait de fêter cet anniversaire, comme tous les anniversaires, et il s'avère que plus je vieillis et mieux je me sens. Sauf que quand j'ai commencé à vouloir fêter mon anniversaire, j'ai eu pas mal de monde qui m'a dit « Alors, mes 50 ans, ça va, c'est pas trop dur ?» Et je me suis dit « Mais c'est quoi le problème avec 50 ans puisque moi je me sens hyper bien. » Et au contraire, même professionnellement, pour moi, plus je vieillis, mieux c'est aussi bien de façon personnelle que professionnelle. Et donc, j'ai eu envie un petit peu de valoriser l'expérience, j'ai eu envie de valoriser le fait que avoir 50 ans, c'est génial et d'évoluer dans une entreprise. Pourquoi créer un label sur ce sujet? Parce que j'avais vraiment envie de changer le regard qu'on pouvait avoir dans les entreprises sur les seniors, sur l'importance de l'expérience et sur le fait que bien vieillir, c'est un état d'esprit. Quand j'ai eu envie de m'emparer de ce sujet, avant même de décider de créer un label, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait dans les entreprises. Et donc j'ai décidé de rencontrer des personnes en entreprise, donc que ce soit nos clients ou bien que ce soit des personnes que je connaissais pour d'autres entreprises, d'aller les interviewer, donc que ce soit des directeurs de ressources humaines, des responsables RSE ou même des dirigeants d'entreprise, et d'aller analyser, en tous les cas de prendre connaissance de comment est traité ce sujet en entreprise. Et donc j'ai décidé d'aller faire des interviews en France et à New York. Alors les autres initiatives qui existent, vous avez des chartes ou d'autres référentiels, mais que ce soit une charte ou simplement un référentiel avec plusieurs critères également, la différence entre le label RSE Cap Expérience et puis les chartes ou d'autres référentiels, c'est qu'ils ne sont pas validés par un organisme tiers indépendant, ni audités par un organisme tiers indépendant.